Eh bien, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue sur cette chaîne Linux Tutoriel. L'objectif de cette chaîne Linux Tutoriel, c'est pour des capsules vidéo pour les gens qui débutent avec Linux, qui aimeraient se familiariser avec Linux, ou bien pour les gens qui aimeraient en apprendre encore plus. Donc, bienvenue sur cette chaîne Linux Tutoriel. Et la capsule vidéo d'aujourd'hui, on va se concentrer sur comment paramétrer un écran ou plusieurs écrans. Donc, si par exemple vous avez un deuxième écran et puis que vous aimeriez pouvoir disposer votre écran, c'est une capsule faite pour vous à ce moment-là. Donc, vous pouvez déplacer l'écran vers la gauche ou vers la droite, ou bien vers le haut, ou bien vers le bas. On va pouvoir voir ça ensemble. Donc, voilà. Donc, on va commencer par dans le fond, on a, pour le besoin d'aujourd'hui, on a un deuxième écran qui est connecté présentement avec un câble bleu VGA, ou bien ça peut être aussi par un câble noir HDMI, ou bien par un câble blanc DVI. Donc, ce sont trois câbles qui sont communs et, et ça dépend aussi de l'ordinateur, bien sûr, parce qu'il y a certains ordinateurs qui fonctionnent seulement avec HDMI ou d'autres qui fonctionnent avec VGA ou bien d'autres avec DVI. Donc, ça dépend vraiment de la situation, mais pour la capsule vidéo d'aujourd'hui, peu importe le câble, ça revient au même résultat quand même. Souvent, ce qui fait la différence avec les câbles, c'est au niveau de la résolution et au niveau du frame rate en anglais, ça veut dire c'est de la fréquence d'affichage au niveau de l'intensité d'affichage. Donc, on va aller ici paramétrer notre, notre écran. Et puis, on va aller voir la deuxième écran en même temps pour voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on paramètre un deuxième écran. Donc, ici, je vais aller dans Menu démarrer et je vais aller dans la section Préférences. Donc, ici, dans la catégorie Préférences et à la droite, j'ai Écran. Donc, en termes francophones, vous allez voir écran ou bien vous allez voir probablement display en anglais. OK? Donc, en bas de l'écran, comme vous voyez, c'est écrit écran, modifier la résolution et la position des écrans et projecteurs. Donc, ça fonctionne aussi avec un projecteur. Donc, je vais aller dans écran. Donc, on a ici cette merveilleuse fenêtre affichage. Donc, ce qu'on a, c'est la disposition ici. OK? Donc, j'ai mes deux écrans ici. Donc, présentement, j'ai un écran d'ordinateur portable et puis j'ai un écran externe. OK? Donc, présentement, la disposition, c'est que le deuxième écran est à la droite de l'écran d'ordinateur portable. Et puis, avec ça, on peut déplacer à notre guise selon nos besoins. Ça peut être en bas, ça peut être à gauche, en diagonale, en haut. Je pense que vous comprenez le principe. Et puis, après chaque disposition, chaque changement de disposition, dis-je, donc je vais faire appliquer. Et ce qui affiche ici, c'est ici, est-ce que l'affichage est correct? On peut faire annuler les changements ou bien on conserve la nouvelle configuration. Donc, pour l'instant, je vais annuler les changements.
ce qui se passe, c'est que ici, comme vous voyez, le curseur de la souris est sur le moniteur 1, comme sur la surface rose sur l'écran. Lorsque je vais déplacer ma souris vers la droite, le curseur va s'en aller sur le deuxième écran. OK? Donc, si moi je fais ici en vrai, donc vous voyez mon curseur à la droite, et puis je la déplace vers la droite, le curseur de la souris disparaît, mais elle arrive sur le deuxième écran. Si par exemple que je vais l'envoyer vers la gauche, le curseur ne peut pas aller vers la gauche parce que il n'y a rien à la gauche de l'écran principal ici. Cependant, si on fait le déplacement et je fais appliquer, ici je vais faire conserver la nouvelle configuration. Donc, ce qui se passe, c'est que vous voyez mon curseur ici. Lorsque moi je vais à gauche, ça arrive sur le deuxième écran. Donc, on a vu que ça ne pouvait pas se faire tantôt. Et c'est le même principe pour les autres dispositions comme en diagonale, sur le dessus, en dessous, en diagonale par en bas. OK. Je crois que vous comprenez les principes. Donc, je vais faire appliquer ici. Là, étant donné que j'ai un deuxième écran, des fois, ce message-là affiche sur le deuxième écran. Donc, ça arrive. Donc, ce qu'on va montrer aussi, c'est les autres cases en dessous. Donc, on a nos deux écrans ici. Donc, ça, c'est l'écran d'affichage de l'ordinateur portable que j'ai en ma possession. Ici, c'est le deuxième écran que j'ai. L'écran principal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, que j'ai ici la barre de menu. OK? La barre de menu en bas, la barre noire. L'écran principal va faire en sorte que cette barre-là, cette barre noire va apparaître sur l'écran principal. Donc, c'est l'écran avec lequel on va travailler le plus pour aller dans les menus, pour faire des actions. OK? Donc, si par exemple que je clique sur le deuxième écran et je choisis écran principal, eh bien, cette barre de menu-là va apparaître sur l'écran externe. OK? Là, je ne vais pas le faire parce que c'est dans la première fois que j'ai fait l'enregistrement de cette capsule vidéo-là, c'était difficile à suivre au niveau de l'écran. Donc, je ne vais pas le faire pour garder le public à ce moment-là. Mais sachez que lorsque je clique ici sur écran principal, à partir de la deuxième écran, la barre ici, la barre noire, va être sur le deuxième écran. Et ici, on va pouvoir faire nos actions sur le deuxième écran. Donc, je vais garder ça ici. Ce bouton-là, ici, ce que vous voyez, ça veut dire est-ce que l'écran est actif. Donc, si c'est coché ici, coché, je veux dire activé ici, lorsque c'est vert, ça veut dire activé. Ça veut dire que l'écran est actif. Si par exemple que je veux désactiver le deuxième écran, je sélectionne le deuxième écran et je désactive. Et voilà, l'écran se met de côté et je fais appliquer. Donc, je conserve la nouvelle configuration. Maintenant,
Si je veux la réactiver, ce que je fais, c'est je clique sur le 2 et je l'active ici. Et je fais appliquer. Donc, je vais juste vérifier, savoir si ça enregistre bien. Parfait. Ouais, c'est bon. Parfait. Donc, ici, c'est ce qu'on a, c'est la résolution. Donc, on a pour chaque écran, selon la carte vidéo à l'intérieur de l'écran et sur l'ordinateur, on a un ensemble d'affichages qui nous sont possibles. Donc, la plus grande affichage que j'ai pour l'ordinateur portable ici, c'est 1366 par 768. Sur le deuxième écran, c'est 1680 par 1050. Ce que vous voyez ici, entre, entre parenthèses, ce sont des proportions. Donc, lorsqu'on prend ces chiffres ici et on réduit ces chiffres-là à leur plus petit commun multiple ou plus grand commun diviseur, là, euh, pardonnez-moi pour ce manquement-là. Donc, c'est comme si, par exemple, on prend une calculatrice. Donc, j'ai ma calculatrice ici. Donc, si on fait, par exemple, 16,80 divisé par 16, ça fait 105. Si on fait 10,50 divisé par 10, ça fait 105. OK? Donc, c'est le plus petit commun diviseur concernant euh, ce paramétrage-là, cette résolution-là. Et puis souvent, ce qu'on entend au niveau de tous les jours en informatique, les termes qu'on entend le plus souvent, c'est 16.9 ou 4.3. OK? 16.10, ça commence à parler un peu plus, c'est de plus en plus commun. Ça dépend des écrans, sincèrement. C'est pour ça qu'on a commencé à l'utiliser un peu plus. Donc, il y a certains écrans qui sont un petit peu plus larges, un petit peu plus hauts. OK? Donc, ça dépend de ce que l'utilisateur choisit d'acheter, premièrement. Pour la fréquence d'actualisation ici, qui est de manière commune à 60 Hz, comme ici à 60 Hz. Ici, c'est peut-être un petit peu plus petit, mais de commun, c'est vraiment 60 Hz. Ça, c'est de la fréquence. euh, Ça, c'est vraiment en termes d'électricité. C'est vraiment la fréquence où c'est que la fenêtre se rafraîchit, s'actualise. Au niveau de la rotation, ici, on voit que présentement, c'est en format paysage. Paysage, ça veut dire c'est affiché sur le long. Donc, vous avez un rectangle. L'écran est en rectangle sur le long. À l'opposé, un portrait, ça veut dire de manière, c'est un rectangle vertical. Donc, plus sur le haut. C'est ça que ça veut dire. Et on peut pivoter, on peut faire une rotation de la fenêtre selon ces paramètres-là. Donc, en paysage, par défaut, ou bien portrait sur la droite, portrait sur la gauche, ou bien paysage retourné. Ça veut dire que la fenêtre va être inversée de 180 degrés. Donc, par exemple, que vous regardez ici, en haut, et puis je fais paysage retourné.
que ça fait, je crois que vous pouvez voir que l'affichage est inversé. Je crois. En tout cas, dans le fond, je vois l'affichage inversé. Autrement, le portrait sur la droite, portrait sur la gauche, c'est comme par exemple que vous voyez ici, portrait sur la droite, et puis que vous voyez déjà l'écran qui a été pivoté. Donc, souvent, les gens se servent d'un deuxième écran pour peut-être les médias sociaux, peut-être pour faire des recherches dans des dossiers, par exemple. Et puis l'affichage se trouve plus euh, ergonomique, plus optimal avec l'affichage en portrait ici. Donc, je vais garder paysage ici. Ce qui est vraiment utilisé ici, c'est joindre les écrans et miroir. Joindre les écrans, ça veut dire que on peut avoir plusieurs fenêtres et puis qu'avec la souris, on peut déplacer, comme dans le fond, vers la droite. Je peux déplacer le curseur de la souris vers la droite. L'effet miroir, c'est qu'on se retrouve avec un seul affichage. Peu importe le nombre d'écrans. Peu importe le nombre d'écrans. Comme vous voyez ici, les écrans sont clonés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous voyez comme la barre ici, la barre, l'affichage, ça va être exactement le même affichage sur le deuxième écran aussi. Donc, par exemple que vous vous trouvez dans une présentation devant un public, et puis vous avez votre ordinateur, vous voyez cette fenêtre affichage-là, vous voyez la barre de menu en bas, et puis sur le projecteur, ben, la toile du projecteur que votre public regarde va être la même chose. Il va voir la barre de menu, il va voir l'affichage, la fenêtre d'affichage ici, le fond d'écran. Donc, et puis aussi, les gens vont voir que vous déplacez le curseur de la souris. C'est ça que ça veut dire un affichage miroir. Et puis avec ça, ben, vous faites appliquer. Après avoir choisi. Moi, je vais garder joindre les écrans pour moi. Donc, appliquer. Donc, on sait qu'appliquer, c'est pour appliquer les changements. Annuler les changements, c'est pour annuler. Et puis, réinitialiser les valeurs par défaut. Donc, toutes les configurations d'écran existantes seront effacées et la disposition actuelle sera réinitialisée. Donc, par défaut, c'est la configuration qu'on voit ici à l'écran. Pour l'onglet des paramètres ici, on a deux paramètres. On a désactivé la rotation automatique de l'écran. Donc, comme on a vu, euh, ça peut être comme par exemple une tablette. Une tablette ou un téléphone cellulaire. Lorsqu'on prend une photo, par exemple, ou bien qu'on filme une nouvelle vidéo, ce qu'on voit, c'est on peut faire une rotation de notre tablette ou de notre téléphone pour, pour avoir une photo en paysage ou une photo en portrait, par exemple. Et puis la rotation se fait automatiquement dans certains téléphones selon le paramètre. On peut activer la rotation automatique ou on peut désactiver la rotation automatique. C'est de là qu'on parle de désactiver la rotation automatique de l'écran. Et puis, ça se fait aussi pour les écrans externes. Donc, aussi, comme pour expliquer
qu'on peut installer Linux sur les téléphones cellulaires et puis sur les tablettes. OK? Et c'est pour ça aussi que ce paramètre-là devient utile. Afficher les options d'échelle fractionnelle, et ça, c'est en mode expérimental. Donc, les options d'échelle fractionnelle, c'est ici. C'est toute la résolution. Toutes ces résolutions-là sont préétablies. Préétablies. Dans, dans dans les autres options d'échelle fractionnelle, donc on peut manuellement choisir la résolution. C'est ce qu'on peut comprendre là-dessus. Donc, je crois que ça conclut pour la capsule vidéo d'aujourd'hui concernant comment paramétrer un écran ou plusieurs écrans. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Donc, on va avoir de manière occasionnelle quelques capsules vidéo qui vont pouvoir aider les utilisateurs à mieux se familiariser avec Linux. Et en même temps, je vous remercie d'avoir été présent et présente pour visualiser la capsule vidéo et puis j'espère que ça vous a aidé à vous familiariser encore plus avec Linux. Donc, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine. Bye.